Coucou les beaux sourires et bienvenue pour une nouvelle review sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et aujourd'hui, je vous présente un oracle mixé avec un Lenormand, mais c'est plus un oracle. C'est le Fantasty. Alors, moi je dis toujours le Fantasty Oracle Deck, mais en fait, son nom, c'est pas ça. C'est le Fantasty Tea Leaf Reading Cards. Avec la boîte, je vais retirer la boîte, c'est plus facile parce qu'il y a trop de reflets. Fantasty Tea Leaf Reading Cards et c'est de Karine Dalton Smith. Alors c'est un jeu qui date de 2016, un petit temps. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas exactement il y a combien de cartes, mais il y en a quelques-unes. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes. Donc le dos des cartes, vous voyez, Fantasty, donc ça fait un peu fantastique. Fantastic Tea, vous voyez, Tea Leaf, c'est les Tea Leaf Reading Cards, c'est le fait de lire dans les feuilles de thé, vous voyez, avec les feuilles de thé. Donc voilà. Vous pouvez les trouver, vous pouvez trouver 1, 2, 3, Steph. Vous pouvez trouver ce jeu sur Etsy. Voilà, elle a une boutique, mais je me souviens plus du nom. Voilà, mais vous tapez Fantastic Tea Leaf Card et vous trouverez sa boutique sans problème. Vous tapez ça dans Google. Donc vous voyez, on a la femme comme dans le Normand. Et c'est un jeu qui peut être utilisé en prédictif. C'est un jeu qui peut être utilisé pour du psychologique. C'est un jeu qui peut être utilisé pour des guidances. Donc vraiment, on peut faire pas mal de choses avec ce deck-là. Donc j'aime bien l'univers évidemment fantastique qui y est. Donc vous voyez, en 28, généralement, on a l'homme et en 29, la femme. Et ici, en 28, on a la clé. Donc voilà, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, au moins, ça vous permet de travailler votre intuition. Ici, on a des cerises et on voit un couple de mariés ici. Je sais pas, j'aime beaucoup. Il m'embarque dans un univers que j'adore. J'ai plusieurs jeux d'elle. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo, peut-être pour les rassembler. Vous voyez, on a l'homme en 32. Ah, on a le chat. Hmm. Voilà, c'est particulier, hein. Je ne sais pas si vous allez aimer. Dites-moi si vous aimez ou pas. Euh, Moi, j'ai bien aimé travailler avec. J'ai fait du prédictif avec. J'ai fait de la guidance. Euh, je le trouve vraiment top. Il est un peu sombre, mais on travaille pas. Enfin, j'allais dire on travaille pas spécialement les côtés sombres. Bah oui et non. Ça dépend. Peut-être que si votre question elle est axée sur quelque chose de plus sombre, ouais, vous pouvez travailler sans problème avec, mais parce que vous voyez, le fond, il est beaucoup plus foncé, comme si on était sous l'océan, quelque chose comme ça. C'est ça qui est particulier. Donc, vous voyez, en premier, on a l'encre. Donc, voilà, on retrouve des cartes du Lenormand, mais c'est pas numéroté de la même façon. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment vous avez envie de travailler avec ce jeu. On peut faire plein de choses. Plein de choses. Et oui, on pourrait évidemment travailler quand même un peu le côté obscur. Le côté obscur que l'on a en nous, les peurs, etc. Je pense que ce serait un deck qui serait pas trop, justement, pas trop hard, mais en même temps qui nous permettrait de travailler quand même sur nos zones d'ombre. Voilà, on retrouve la justice, on retrouve le poisson, le trèfle, dromadaire. Tout a une signification, hein, donc c'est à vous de trouver, de vous laisser porter par votre intuition, par le symbolisme. Ah, ah, j'adore. C'est bien que j'adore les tortues, hein. Les éléphants. Enfin, moi, voilà, j'ai adoré travailler avec, j'adore travailler avec. Voilà, évidemment, encore un chat et une rose.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle que j'aime vraiment beaucoup. Et on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Donc si ça vous dit, il glisse très bien. Voilà, il est petit, hein, vous voyez, enfin il n'est pas mini non plus, mais un peu comme les cartes du Normand finalement. Donc il glisse très bien, vraiment, sans problème. Voilà, donc pour moi c'est un deck qui est assez clair, même dans son symbolisme, etc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Si c'est un jeu que vous aimeriez peut-être acquérir dans votre wishlist ou pas. Voilà, il y a un côté vintage, un côté fantastique, un côté un peu mystérieux que j'aime beaucoup. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.